Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? À quoi va ressembler le journalisme ? Dans un article de The Verge, on apprend que le prestigieux New York Times franchit un cap significatif dans l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de sa rédaction. Alors attention, on ne parle pas ici de robots journalistes qui rédigent des articles de A à Z. Le Times a clairement établi des limites, mais l'information clé, c'est que le journal a approuvé une série d'outils d'IA que ces journalistes peuvent désormais utiliser pour optimiser leur travail. On parle d'outils pour aider à l'édition, à la révision de textes et à la création de résumés, et même pour la programmation informatique. Le New York Times a même développé son propre outil interne baptisé Echo, spécifiquement conçu pour résumer des articles, des briefings et d'autres documents internes. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment le Times encadre cette utilisation. Des formations obligatoires ont été mises en place avec des directives éditoriales très claires. Par exemple, l'IA peut suggérer des questions à poser lors d'une interview, proposer des titres optimisés pour le référencement, ou encore aider à créer des quiz et des fiches questions-réponses. Mais, et c'est crucial, l'IA ne doit pas être utilisé pour rédiger ou modifier en profondeur un article, ni pour contourner le paywall du journal. Le New York Times insiste, l'humain reste aux commandes. L'IA est un outil d'assistance, pas un remplaçant pour les journalistes. De plus, tout contenu généré par l'IA doit être vérifié et validé par des rédacteurs humains. Et, clin d'œil ironique, tout cela se passe alors que le New York Times est en plein procès contre OpenAI et Microsoft qui l'accusent d'avoir utilisé ses contenus sans autorisation pour entraîner ChatGPT. La relation entre les médias et l'IA générative est décidément complexe et pleine de rebondissements. Sommes-nous à l'aube d'une refonte majeure d'Internet ? Une nouvelle étude de The Vox Media explore l'évolution de nos communautés en ligne, en particulier avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle. L'idée centrale est de dire que l'Internet, vaste et tentaculaire, que nous connaissons, commence à se faire un peu vieux. On parle de l'Internet qui va bientôt avoir 30 ans, et réfléchissez-y, les moteurs de recherche, les plateformes de médias sociaux répondent-ils vraiment à nos besoins actuels ? Peut-être pas. L'une des principales conclusions de cette étude est que la confiance dans les grandes plateformes s'érode et que les utilisateurs se sentent comme des numéros dans un algorithme bombardé de publicité. Ils en ont assez des chambres d'écho sur les médias sociaux. 42% des consommateurs estiment que les moteurs de recherche comme Google deviennent moins utiles. 60% ont une vision négative de l'état des médias sociaux, ce qui signifie qu'on recherche des alternatives, avec notamment des chatbots d'IA, des petites communautés de niche et des plateformes qui mettent l'accent sur le contenu court et engageant comme TikTok. Alors que veulent les gens ? La recherche met en évidence un désir de connexion plus profonde et plus authentique. Pensez moins diffusion de masse et plus conversation organisée. Cela s'applique également aux marques et au contenu. Les gens sont plus enclins à interagir avec des marques et du contenu lorsqu'il fait partie de ces types de communautés organisées et ciblées. Mais alors quel est le rôle de l'IA dans tout ça ? C'est un peu compliqué en réalité. Bien que l'IA puisse être puissante, les internautes globalement s'en méfient. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféreraient des communautés qui n'autorisent pas le contenu généré par l'intelligence artificielle. Ils veulent une interaction humaine, pas des réponses automatisées. En résumé, Internet est en train de changer. Le pouvoir revient à l'utilisateur. L'avenir des communautés en ligne ne réside pas dans les plateformes massives et le défilement sans fin, le fameux doom scrolling, mais au contraire dans les expériences organisées, les connexions authentiques et peut-être de façon un peu surprenante avec un peu moins d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est-elle en train de sonner le glas du métier de traducteur ? Un article poignant de Rest of World se penche sur la situation précaire des traducteurs en Turquie, un pays où la traduction a traditionnellement joué un rôle culturel et politique majeur. Alors l'image est saisissante, des traducteurs turcs hautement qualifiés, parfois titulaires de doctorats, qui se retrouvent à entraîner les IA qui menacent leur propre profession. Ils travaillent pour des entreprises qui sous-traitent la formation des grands modèles de langage pour des géants comme OpenAI, Microsoft et Meta. Leur tâche ? Évaluer les réponses des chatbots comme ChatGPT ou Gemini en vérifiant la grammaire, la fluidité, le ton et en traquant les formulations typiques d'une IA. En gros, ils apprennent aux machines à parler comme des humains. Alors pourquoi font-ils cela ? Parce que le marché de la traduction traditionnelle s'effondre. Avant l'IA, les jeunes traducteurs pouvaient commencer leur carrière en traduisant toutes sortes de documents. Aujourd'hui, les postes de débutants se résument souvent à de la post-édition de traduction automatique, c'est-à-dire corriger le travail des machines. Le paradoxe est cruel, ces traducteurs gagnent mieux leur vie en entraînant l'IA qu'en traduisant
eux-mêmes, une tâche d'entraînement d'IA peut ainsi prendre 20 minutes et rapporter 20 $, soit autant que 4 heures de traduction traditionnelle. Mais ce travail est-il un sursis? Les traducteurs eux-mêmes craignent que ces emplois d'entraînement d'IA ne disparaissent une fois que les modèles seront suffisamment performants. C'est particulièrement vrai pour des langues comme le turc qui disposent de moins de données d'entraînement que l'anglais. L'article cite des experts qui prédisent la disparition des traducteurs médiocres ou moyens. Seuls les meilleurs capables de gérer des situations complexes comme l'interprétation simultanée de discours diplomatiques pourraient survivre. La conclusion est plutôt amère. La profession de traducteur, autrefois respectée et influente, est en train de perdre son immunité, pour reprendre les mots d'un éditeur turc. C'est une tendance mondiale, comme le montre une étude britannique où un tiers des traducteurs ont déclaré avoir perdu du travail à cause des machines. Comment une fausse offre d'emploi au nom d'OpenAI a-t-elle pu piéger des travailleurs au Bangladesh? Wired révèle une arnaque très élaborée qui a exploité la notoriété de la start-up d'intelligence artificielle pour escroquer des personnes à la recherche de travail. Alors l'histoire commence sur Telegram, où une personne se présentant comme un employé d'OpenAI propose à des travailleurs bangladais des tâches en ligne simples, rémunérées en crypto-monnaie. On leur promet des revenus réguliers et la possibilité d'investir dans le monde des cryptos. Les victimes sont invitées à créer un compte sur un site web ou look professionnel pour y déposer des fonds en crypto-monnaie. Et l'arnaque est bien rodée. L'organisation en équipe hiérarchisée donne l'impression d'une entreprise réelle. 29 août 2024, le réveil est brutal. Le site web, l'argent investi et les faux employés ont disparu. Les victimes, qui pensaient travailler pour OpenAI, réalisent qu'elles ont tout perdu. Wired a obtenu 11 plaintes déposées auprès de la Federal Trade Commission américaine par des travailleurs bangladais. L'analyse de ces plaintes suggère qu'une escroquerie de grande ampleur a eu lieu. Elle aurait duré plusieurs mois et touché des milliers de personnes, des adolescents jusqu'aux quinquagénaires, dans tout le Bangladesh. Les sommes perdues représentent parfois des économies considérables, plongeant les victimes dans des situations financières critiques. Un travailleur a ainsi perdu l'équivalent de 50 000 $. L'enquête révèle que le site web était hébergé par une société chinoise, bien qu'il affichait des numéros d'enregistrement aux États-Unis, donnant une apparence de légitimité. Il s'agissait là aussi d'informations trompeuses. Cette arnaque n'est malheureusement pas un cas isolé, elle s'inscrit dans un schéma plus large d'escroquerie à l'emploi utilisant les crypto-monnaies. Les fraudeurs exploitent la reconnaissance de marques connues comme OpenAI et jouent sur la confiance et les ambitions des victimes. Des experts en cybersécurité soulignent que les normes culturelles asiatiques, où la hiérarchie est respectée, peuvent rendre des personnes plus vulnérables à ce type d'arnaque. Les escrocs se font passer pour des figures d'autorité et profitent du besoin urgent de trouver un emploi. Le Bangladesh est particulièrement touché par ces arnaques, avec des cas récents de travailleurs attirés par des fausses offres d'emploi à l'étranger, ou même, pire, victimes de trafic d'organes. Pinterest, autrefois le paradis des moodboards et de l'inspiration créative, est-elle en train de devenir une décharge d'images générées par l'IA? C'est la question alarmante que soulève un article de Futurism qui dénonce l'invasion de slop, comprenez un terme désignant du contenu de faible qualité généré automatiquement sur la plateforme. Pinterest était l'endroit idéal pour trouver des idées de décoration, de recettes, des inspirations mode ou des projets de bricolage. Aujourd'hui, en cherchant des idées de recettes saines, vous tomberez probablement sur ces images de plats étranges générées par intelligence artificielle qui renvoient vers des blogs tenus par des faux auteurs eux-mêmes créés par IA. Le but ? Attirer des clics pour générer des revenus publicitaires. On peut prendre ainsi l'exemple de Charlène ou Alice, selon la page, une prétendue blogueuse culinaire et auteure de livres de cuisine. Son portrait est manifestement généré par l'IA et son blog regorge de recettes et d'articles générés automatiquement, optimisés pour apparaître en tête des résultats de recherche sur Pinterest. Ce phénomène se répète sur presque toutes les recherches. Architecture gothique, coiffure, idées de rangement. Les images générées par l'IA se fondent étonnamment bien dans le style visuel de Pinterest, mais en y regardant de plus près, on remarque des détails un peu suspects, comme des livres sans titre ou des mains avec trop de doigts. Le pire, c'est que ces contenus ne sont généralement pas signalés comme étant générés par IA, ni par la plateforme, ni par ses pseudo-créateurs. En fait, les utilisateurs de Pinterest se retrouvent frustrés et ils le font savoir sur d'autres forums comme Reddit. Ils se plaignent d'ailleurs de ne plus trouver de contenu authentique généré par des humains. Pendant ce temps, des pseudo-experts en marketing se vantent sur YouTube de gagner des milliers de dollars chaque mois en inondant Pinterest de contenu généré par IA. La méthode ? Utiliser ChatGPT pour trouver des idées, un autre outil pour générer des articles et des images, et encore un dernier pour créer des épingles Pinterest accrocheuses. Le tout en un minimum de temps et d'effort. Il existe même des masterclass, des formations pour apprendre à faire de même. Face à ce problème, Pinterest n'a pas interdit l'IA. Au contraire, la plateforme a récemment lancé des outils d'IA pour aider les annonceurs à créer des publicités rapidement. Pinterest affirme que le contenu généré par IA ne représente qu'une petite partie du contenu total, mais les utilisateurs tendent à constater le contraire.
L'incapacité ou le refus de Pinterest de contrôler ce problème soulève une question cruciale. À qui profite Internet aujourd'hui? Dans le cas de Pinterest, la réponse semble être aux spammers d'IA plutôt qu'aux utilisateurs ou aux créateurs de contenu authentique, et cela au final rend l'expérience plutôt mauvaise pour tout le monde. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.